Cette étude génétique révèle quelque chose de surprenant sur les Indiens. En 2019, une équipe menée par Vasante Shinde publie dans Cell le premier génome ancien de la civilisation de l'Indus. L'ADN provient d'une femme enterrée à Rakhigarhi, l'un des plus grands sites de cette civilisation dans l'actuel nord de l'Inde. Elle a vécu il y a environ 4500 ans. La civilisation de l'Indus, c'est l'une des premières grandes civilisations urbaines du monde, contemporaine de l'Égypte des pyramides et de la Mésopotamie. Des villes planifiées, des systèmes d'égouts, des greniers, des poids standardisés. Et cette femme de Rakhigarhi appartient à la population qui est aujourd'hui la principale source d'ascendance de la quasi-totalité des Indiens. Voici la surprise. Son ADN ne contient pas de traces détectables d'ascendance des pasteurs des steppes. Or, cette composante steppique, associée à l'arrivée des langues indo-européennes, est présente aujourd'hui chez presque tous les Indiens, de moins de 10% à 25 ou 30% selon les régions et les castes. Si elle est absente à Rakhigarhi il y a 4500 ans, mais présente partout aujourd'hui, c'est qu'elle est arrivée après. Il ne s'agit que d'un seul génome, à couverture faible, ce qui pourrait sembler fragile. Mais la même semaine, Narasimhan et ses collègues publient dans Science les génomes de 11 individus atypiques, retrouvés sur des sites d'Iran et du Turkménistan, mais génétiquement différents des populations locales et interprétés comme des migrants venus de la vallée de l'Indus. Tous présentent le même profil que la femme de Rakhigarhi, pas de composante steppique. Ce n'est pas un résultat isolé. Les pasteurs des steppes ont migré vers le sous-continent après le déclin de la civilisation de l'Indus, probablement autour de 1900 à 1500 avant notre ère. Ils n'ont pas détruit cette civilisation, dont l'effondrement est probablement lié à des facteurs climatiques et à l'assèchement de certaines rivières. Ils sont arrivés après et se sont mélangés aux populations déjà là. Son génome contient une autre information. Elle descend surtout d'anciens chasseurs-cueilleurs sud-asiatiques et d'une population liée aux anciens Iraniens, mais cette lignée iranienne s'était séparée très tôt, avant l'invention de l'agriculture au Moyen-Orient. Autrement dit, l'agriculture en Asie du Sud ne vient pas forcément d'une migration de fermiers venus de l'Ouest. Elle a pu se développer localement ou se diffuser par transmission culturelle sans migration massive. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.